Bonjour, oui, je suis de retour. Oui, ça fait un petit bout de temps. Je voulais juste prendre une petite pause aussi, voir les vues et les abonnés continuent de monter, donc ça fait du bien des fois de donner un peu de temps de côté pour laisser les gens un peu respirer, et venir sur ma chaîne quand vous en avez envie. Donc maintenant, j'ai une égalité, donc je vais faire 2 épisodes des pires impros aujourd'hui. Donc, vous serez gâtés, vous aurez 2 vidéos aujourd'hui. La première étant sur l'improvisation, l'astrologue, qui était une improvisation qui était faite en quart de finale en 2008 entre Sophie Caron et Sonia Vachon. C'est un thème récurrent chez moi quand souvent des gens qui sont dans les pires impros, souvent, pas tout le temps, mais souvent, au moins 80% du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas de complicité dans les deux joueurs ou joueuses. Ici, est-ce qu'on peut vraiment dire que Sonia Vachon et Sophie Caron ont beaucoup de complicité? C'est dur à dire parce que dans leur match, il y a énormément de comparés qui se sont joués, donc on ne les a pas vraiment vus jouer ensemble. Des comparés, dire des impressions libres, mixtes. Il y avait, je pense, une ou deux impros. Ouais, deux impros, les 2 impros que j'ai vus de leur match, c'était à la manière de les 2 libres mixtes. Il y avait juste une seule libre mixte. C'est celle-là, l'astrologue, sans contrainte ou sans à la manière d'un auteur quelconque. Donc là, il pouvait jouer littéralement selon un thème, l'astrologue. C'est un thème qui te donne comme une bonne directive de comment tu peux faire les idées. C'est un thème qui est inspirant, c'est ce que je veux dire. Des fois, comme j'ai dit, les impros sont pas super bonnes parce que le thème n'est pas inspirant ou parce que manque de communication. Ici, les gens, ils communiquaient bien dans ce match. Les idées passaient, mais c'était trop simple. C'est ça mon problème avec cette impro-là, c'est que c'est trop cliché en fait. Il se passait pas grand-chose, ils m'ont pas surpris, ces 2 joueuses-là. Puis je sais qu'ils sont capables de très bien jouer, puis de donner des bonnes répliques. C'est un peu comme la Scooby-Doo. En fait, c'est quoi le thème? Comment c'est quoi l'impro? Ben, l'impro, c'est évidemment une femme qui attend sur une liste d'attente, une salle d'attente plutôt, son tour pour qu'elle puisse se faire prédire l'avenir par une astrologue qui voit les signes dans les étoiles et tout ça. Et là, il y avait une femme qui attendait à côté d'elle, puis qui expliquait qu'elle venait souvent là et qu'elle avait prédit beaucoup de choses sur sa vie. Bon, c'est assez atypique, disons. Il n'y a rien d'original là-dedans, à mon sens, sachant le niveau des 2 joueurs. C'est pour ça que je suis un petit peu plus sévère. Mais c'est pas ça le problème, ça empire en fait. Sonia Vachon fait juste des expressions faciales. Ah oui, oh oui, puis elle joue pas beaucoup, elle fait juste répondre à ce que Sophie Caron dit. Et au final, tous ces propos que le personnage de Caron avait, c'était en fait la dame elle-même. Comme à Scooby-Doo, j'ai dit tantôt, elle s'est enlevé le masque pour faire révéler le vrai visage. Fait que c'était elle, l'astrologue, qui se faisait passer pour une cliente du passé, pour supposément tester la réaction de ses clients avec ce qu'elle disait. C'était un peu weird, mais en même temps, c'était prévisible. C'est un peu vraiment le coup de théâtre, comme on dit. C'est OK, elle va révéler, on enlève le masque, c'était moi finalement. Dans cette impro, j'ai pas senti qu'il y avait beaucoup d'imagination, j'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de complicité, même s'ils s'écoutaient, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas tant de sauce dans cette impro-là, c'était fade un peu. C'est pour ça, comme je t'ai dit que cette impro-là, je les considère comme une des pires impros sur ma liste, c'est que j'avais un goût un peu fade dans la bouche à la fin de cette impro. Je me suis dit, il manquait quelque chose. Je pense que les improvisatrices, après, voulaient faire un peu plus. Ils sont contentés d'avoir du fun dans cette impro-là, mais c'est ça aussi, des fois, les joueurs ou joueuses peuvent avoir du fun en faisant une impro, mais que ça se transmette pas au public. Le public le ressent pas comme eux. Ils ressentent plutôt quelque chose qui a été fait à la va-vite, à la hâte, et que le public n'a pas connecté comme les joueuses ou les joueurs ont pensé connecter. Donc c'est ça mon problème avec cette impro-là. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus sur celle-ci. Je pense que vous avez compris le message de pourquoi je l'ai pas tant apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos impros que vous aimez pas tant en duel, évidemment. C'est ça le point de la série, c'est d'aller en duel parce que c'est plus facile.
En équipe, c'est un peu difficile et c'est pas juste parce que, voilà, il y a plus de, il y a plus de critères à prendre en considération. Et je vous rappelle que la saison continue de la LNI. Allez au club, c'est pas au club Soda, c'est MTLUS. Allez là-bas dans cette salle-là, c'est tout près, anyway, de tout dans le centre-ville de Montréal. Allez voir d'autres matchs, il y a encore des places. Je vais mettre les vidéos short du match. Entre-temps, dans quelques jours, donc allez dans cette section-là pour voir déjà tout ce qu'il y a. Et faites-moi mention si vous aimez le format photographie du match. Je vous donne des photos du match avec une musique de fond. Si ça vous intéresse, faites-le moi signe. J'ai déjà fait ça pour une vidéo, pour un match. Donc voilà. Je vous reviens tout de suite après avec une autre vidéo des pires impros. Donc restez à l'affût. Merci d'avoir été de la partie et à bientôt.